C'est toutes les semaines le divan sur France 3. Vous faites s'allonger chaque semaine donc des personnalités du monde politique, médiatique et artistique. Demain soir à 22h35, ce sera Cyril Hanouna. J'adorerais que ça soit 22h35, mais c'est 23h10. 23h10 ouais. C'était une seule fois de la saison, 22h35. C'était comme ça sur les programmes. Non, c'est 23h10, après le soir 3. Alors Cyril Hanouna, il y a des larmes aussi ? Il y a un moment où Cyril craque, mais c'est pas la séquence qui est la plus intéressante. En revanche, c'est le moment où ça bascule. Jusque-là, il était très renfermé, il se tenait un peu les bras croisés, il avait du mal à sortir de son rôle d'amuseur. Et il y a un moment donné, à l'évocation de ses grands-parents, il y a quelques larmes qui sont pas plus intéressantes que ça, mais en revanche, derrière ça, l'armure tombe et il se raconte autrement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez découvert vraiment sur lui ? Certainement sa passion absolue pour la télévision depuis toujours. Je sais qu'on sait qu'il a cette passion pour la télévision, mais on voit d'où elle vient et on comprend bien cette rage de réussir, parce qu'en fait, on comprend qu'il a des parents déracinés qui arrivent de Tunisie, qui veulent qu'il fasse beaucoup d'études qu'il n'arrive pas à faire, et donc c'est un peu le vilain petit canard de la famille, et qui a une espèce de passion pour la télé. On prend ça pour le débile de la famille, et il veut pouvoir prouver qu'il va réussir. Un peu comme Michel Drucker, exactement, un peu comme Michel Drucker. Donc je trouve que c'est une des clés du personnage assez intéressante. Après, il n'y a pas de révélation dans l'émission particulière, et c'est parce que je cherche à obtenir. Justement, qu'est-ce que c'est pour vous, Marc-Olivier Fogiel, une émission du divan réussie ? Une émission où on découvre une personnalité un peu différemment que ce qu'on a l'habitude de connaître d'elle, donc qui se montre un peu particulière. Par exemple, pour moi, une des très bonnes depuis la rentrée, c'est Jean d'Ormesson. J'appréhendais énormément de le faire parce que je l'ai vu beaucoup à la télévision et je ne voyais pas très bien ce que j'allais pouvoir obtenir. Je savais qu'il se raconterait facilement, mais ce que je pourrais obtenir d'autres, et je crois qu'il s'est montré autrement. Voilà, c'est quand il y a un peu une face cachée. C'est vrai, parce que moi j'ai rencontré, interviewé encore ici à France Bleu il n'y a pas très longtemps Jean d'Ormesson souvent, et c'est vrai que même dans ses livres, il raconte un peu toujours son même roman de vie, son même roman familial. Et dans votre émission, par exemple, il est allé assez loin, en particulier sur la politique, où à un moment il raconte comment il a appris qu'il avait la Légion d'honneur, qui est commandeur, par François Hollande, sans avoir été informé préalablement, qu'il avait hésité à refuser, qu'il était vraiment opposé politiquement à François Hollande, qu'il avait... Enfin bon, je trouve que c'était des moments assez intéressants. Il y a des moments, et en fait, ça passe pas souvent par des révélations, parce que ce qu'ils disent, ils sont souvent amenés à l'avoir déjà raconté, mais on les perçoit autrement. Il y a une espèce d'ambiance différente, et Jean d'Ormesson, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais on a l'image un peu de l'ami public numéro 1, et il revendique en fait le fait de ne pas l'être. C'est pas le gentil... De ne pas être consensuel surtout, voilà, en tout cas. Le gentil papy qu'on aime tant. Il est beaucoup plus clivant que ça, et c'est pas tellement parce qu'il en a dit, mais parce qu'il a laissé montrer de lui-même, en fait. Marc-Olivier Fogiel, est-ce que parfois vous vous dites, avant de poser une question, je vais pas aller sur ce terrain, c'est trop osé, trop intime? Souvent, oui. En fait, moi, dans ma façon d'aborder l'interview, je regarde ce que les gens ont pu dire, je vois si c'est des domaines qu'ils ont déjà abordés, et à partir du moment où c'est des domaines qu'ils ont abordés, je peux y aller. Et je pose pas des questions très précises. Je sais pas si vous avez remarqué, en fait, dans l'émission, puisque je suis dans un autre rôle, je suis pas dans un rôle de journaliste. Vous orientez à l'aide parfois d'images aussi, maintenant. Et puis je vois s'ils y vont ou s'ils y vont pas. Mais en fait, j'ai pas l'impression d'être intrusif, parce que j'ouvre une porte sans être précis, et je vois s'ils y vont ou s'ils y vont pas. Mais je vais pas d'abord, je les pousse pas, et puis encore une fois, je vais pas poser des questions ou dérangeantes comme j'ai pu le faire dans le passé, ou très précises, parce qu'on sait bien l'un et l'autre comment c'est dans une interview. Souvent c'est romancé, on vous fait dire des choses que vous n'avez pas dit, donc je m'appuie pas sur des choses précisément qu'ils ont pu dire pour pas les embarrasser. Je vois s'ils vont ou pas dans une direction, et je les aide à y aller en essayant de pas forcer les choses. Vous n'aimez pas beaucoup qu'on vous interroge sur des choses plus intimes de vous? Si, je n'ai pas trop de... Après, je mets ma limite à la vie privée, mais j'ai pas trop de difficultés pour parler de moi. J'aime pas trop le faire parce que j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Je me serais pas allongé sur le divan, mais si vous voulez me parler de moi, j'ai pas de difficultés. Parce que c'est sur vous, fiche Wikipédia, par exemple. Alors, il y a tellement... changer, parce que j'ai cherché à la changer moi-même, et ça revient chaque fois. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai abandonné, j'ai laissé toutes les erreurs qu'il y a dessus. On voit que vous êtes marié depuis 2013 avec votre compagnon. Ça, c'est vrai. Absolument. C'est Bertrand Delanoë qui vous a marié. Absolument. C'est vrai aussi. C'était important pour vous d'officialiser cette union? Oui, je trouvais que c'était très important à partir
partir du moment où cette loi est passée dans les difficultés qu'on connaît, qu'il y avait tellement de monde dans la rue, à partir du moment où j'étais sûr de mon couple et que j'aimais mon compagnon, je me suis dit il faut que j'aille au bout et que je me marie dans une mairie, etc. Et j'avais pas soupçonné à quel point ça allait être fort d'être marié dans un endroit où j'avais été tellement pour les autres et que ça soit possible pour un couple homo. J'avais pas soupçonné à quel point ce symbole que je suis allé chercher allait être fondateur pour moi. Alors toujours sur Wikipédia, j'ai vu que votre maman, Janine, est gérante de votre société de production, Lag Press, qui coproduit le divan. Alors je ne veux pas faire du Lacan de comptoir, mais elle tient les cordons de la bourse, un cordon. Il est coupé ou pas? Oui, je crois qu'il est coupé, mais bon, j'ai une super maman, Daniela. J'ai une super maman, donc elle est présente, mais bon, c'est un rôle plus d'administratrice qui elle est pas au quotidien dans ce que je peux faire. Elle n'est pas femme de paille? Pas du tout, non, pas du tout. Non, mais voilà, elle m'a accompagné. Il y a cette là-dedans. phrase qui dit on ne peut pas plaire à ses pères et à son père. Quand vous avez fait on ne peut pas plaire à tout le monde, est-ce que ça lui plaisait à votre père? Mon père, il détestait. Il avait l'impression que ça y est, j'ai trouvé un truc. Que c'était pas un métier. Et ma mère, elle avait peur pour moi. En fait, elle m'appelait le lendemain. Elle me disait oh là là, quand ça monte en tension là, j'ai zappé. Mais au fait, comment ça s'est terminé? Est-ce qu'il t'en a mis une? Non, je peux pas regarder ce genre de truc. Et puis je t'ai pas élevé comme ça. Votre père, il détestait. Il déteste toujours ce que vous faites? Mon papa est parti en 2012 et j'ai eu la chance qu'après il est venu sur mes plateaux. Il a vu que c'était un vrai métier, il a compris ce que je faisais, etc. Et donc il y a eu une sorte de reconnaissance et de réconciliation avant son départ. On n'était pas fâchés, mais il comprenait pas très bien pourquoi j'avais pris cette voie-là quand j'avais des facilités, disons, pour faire autre chose. Et mais bien des années avant quand même son départ, il a compris que c'était un métier. Il est venu, il était fier du chemin que j'avais parcouru. Donc je suis heureux d'avoir d'avoir fait ça et que mon père et compris ce que je faisais en fait. Marc-Olivier Fogiel, sur le divan, vous avez reçu récemment Béatrice Dalle qui vous disait qu'elle ne voulait pas faire d'enfant, qu'elle ne pouvait même pas en prendre un dans les bras finalement, un nourrisson, que ça la dégoûtait presque. Vous avez 2 petites filles qui sont nées par procréation assistée de mères porteuses. Non, ça j'ai jamais raconté ça. Ah, c'est ce qui est écrit sur Wikipédia. Vous voyez, j'ai jamais raconté. Mais j'ai bien de petites filles. Donc faites la modification sur Wikipédia. J'ai déjà essayé. Et vos petites filles, donc c'était important pour vous, alors contrairement à Béatrice Dalle, cette paternité, c'était une envie très ancrée, très profonde. C'est quelque chose que j'avais évidemment longtemps réfléchi et ça a été même fondamental pour moi. Et la vie est heureusement tellement différente depuis. Oui, je crois que ma première, mais c'est pas à une maman que je vais dire ça, voilà, ce qui me qualifie aujourd'hui d'abord, avant tout, c'est d'être père. C'est d'être père. Et alors, qu'est-ce qu'il y a que vos parents vous ont transmis et que vous voudriez surtout pas donner à vos enfants? Enfin, ce qu'il y a eu dans votre éducation que vous voulez vraiment pas leur transmettre? Certainement la peur de quelque chose. J'essaye de les rassurer au maximum en permanence et de pas leur transmettre une forme d'angoisse. Donc vous avez vachement peur encore aujourd'hui? Oui, mais je me soigne. Il a peur, mais il se soigne. En tout cas, aujourd'hui, nous, on va pas lui faire peur, loin de là. C'était une belle psychanalyse, bravo. On va essayer de le faire rire avec justement Thierry Garcia qui arrive dans un instant pour Allô les stars. France Bleu.